Ça va, Robin? Le naturel du galop. Bon, t'es venu nous parler de ton armée de Warhammer 40 000, je crois, pas de doute. J'étais venu pour jouer avec toi, mais ça C'est c'est vrai. fini. En fait, on va faire un showcase d'armée. En fait, il m'a arnaqué, il m'a fait hey, tu peux pas faire 2-3 photos de mon armée? Et puis de fil en aiguille, je me suis laissé entraîner, puis après on est dit en mode bon, allez, on va faire une vidéo showcase. Ah, Donc, c'est vrai du que coup- je t'ai forcé, je t'ai mis la guimbale, je t'ai mis Ouais. tout l'objectif et c'est vraiment. Ah, mais t'as une belle armée, donc ça mérite. Hein. Vous pouvez juger sur pièce. Donc du coup, t'es là pour nous parler un peu de ton armée. Donc c'est une armée quoi? Deathguard. On a un mix Deathguard et démons. Donc ouais, Chaos, Norgul, Deathguard, C'est ça, il y a un Thousand peu Sun. de Thousand Sun, un peu de- voilà, c'est de multiplicité. ce qu'on appelle la soupe du chaos. Alors, est-ce que là, t'as ta première figurine? C'est laquelle ta première figurine? C'est le drone avec la moissonneuse. Voilà. Ouais, le drone avec la moissonneuse. En fait, C'est lui qui t'a donné envie? non, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est les coccinelles, les figurines qui sont là. Les Blight Hauler. Il y a 4-5 ans, je suis venu à Sortilège. J'ai vu les Beau figurines magasin. en très beau magasin à Tours. J'ai vu les figurines en promo et ça me faisait 6 mois que 40K me refait de parce que j'ai joué longtemps et j'ai arrêté. Et je suis revenu en France et je me suis dit, 40K quand même, ça fait C'était qui le vendeur? C'était toi, Je suis en train de me rappeler de ce moment-là en fait. Ouais, bah oui, où et, t'avais arrêté 40 minutes, tu disais oh non, tu peux pas me tenter. Et en fait, on en arrive là en fait maintenant. Bah, c'est ça. En fait, le problème, c'est que je m'étais remis à suivre un peu Reddit sur les figurines de 40K et ça venait. Et en fait, quand j'ai Ça vu titillait quoi. les figures d'Asgard, les Blight Hauler et les Plague Burst, les tanks derrière là, c'est clairement les figurines qui m'ont fait prendre 40K parce que. Et bah tu vois, ça me fait plaisir parce que ça dit bien ce que moi je prêche. C'est la figurine qui te donne vraiment le cœur et qui te fait aimer le jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime 40 000. On peut pas jouer à 40K Ouais. si on n'apprécie pas le côté hobby parce que ça te demande tellement d'investissement et de passion et d'avoir une armée de cœur qui va te plaire à monter parce que tu vas passer tellement d'heures. Ah, parce qu'en plus, toi, tu fais un peu de conversion. J'ai converti quasiment tout. Il faut monter les figurines, il faut les peindre, ça demande du temps. Et si c'est une armée qui te plaît pas visuellement et que t'as pas eu du cœur à monter, Ah, mais si elle poutre. Si elle est top méta. non, parce qu'une armée qui est top méta, elle sera plus top méta dans 6 mois, donc c'est pas. Ça, c'est une bonne remarque. C'est qu'il faut faire attention parce que c'est vrai que si c'est méta à un moment donné. Ouais, ou alors sinon, tu fais comme Bijorn et tu revends en direct et tu. Un petit message parce que ça n'a Ah, mais Bijorn, c'est pas vrai parce qu'en plus, Bijorn il joue Spaceball depuis 15 ans, donc C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais il revend enfin mal ses unités, hein. Elle tourne. Je peux te dire, je les ai passées dans les occasions, ces figurines. Cette armée-là, c'est impossible pour moi de une armée comme ça. J'ai passé beaucoup trop de passion de. Ah, mettez un prix quand même en commentaire, on sait jamais. Non, il y a zéro. Tout homme a son prix. Faudrait que je me retrouve une armée que je pourrais racheter pour le prix que je vais la vendre, qui soit aussi belle. Ah, tu jouerais avec des. Mais non, tu jouerais même pas avec des figurines que t'aurais pas. Ça serait vraiment compliqué pour moi. Ouais. Ouais. Il y a le prince démon qui est au milieu avec les ailes là, la base c'est Abaddon. Il y a des figurines, quand Games les sort, je sais que je vais les acheter. Je sais pas quand, mais Abaddon directement j'ai fait ok celle-là c'est Abaddon de la collection directe. Ah bah non, t'as fait Abaddon. Ah bah non. Mais Abaddon je savais que j'allais le convertir et qu'il ferait un très beau prince démon et qu'il y a beaucoup de monde qui a fait aussi. Je l'ai fait à ma sauce, mais j'ai pas réinventé l'eau chaude non plus. Hein. C'est quelques bits de Deathguard, ça fait le café tout de suite. Après, tu me disais que, bon, certes, t'aimais la beauté des figurines, mais tu les choisissais aussi parce que t'étais un joueur qui aimait un peu le côté compétitif. Tout à fait, Mickaël. Ouais. N'aie pas honte. Et du coup, voilà, donc il y a quand même un choix en fait derrière les figurines, il n'y a pas que le look. Est-ce qu'il y a des figurines que tu jouerais, même si elles te plaisent vraiment pas, juste parce qu'elles sont ultra fortes? Non. Non. Et Tu sais les convertir? Alors c'est là, c'est ça le. S'il y a une unité qui est extrêmement forte, mais qui est vraiment moche, ce qui est heureusement pas le cas dans la Deathguard, parce que j'aime beaucoup l'aspect de toutes les figurines quasiment, je l'aurais converti moi-même, directement, parce que je ne vais pas me permettre de jouer une figurine que je vais pas après avoir. Quand je sais que je vais y passer 30 ou 40 heures de la convertir et de la monter, si elle est pas belle et qu'elle est juste là pour ce qu'elle est bonne, c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça aussi que la Deathguard c'est l'armée de cœur, c'est pas. Par exemple, Epidemus, qui est en Deathguard, une entrée qui est très solide parce qu'elle buff toutes les unités démons, qui sont tous les véhicules. La figurine de Games, elle est en résine, elle a 15 ans, peut-être même plus, et elle est particulièrement moche. Ouais. Et donc j'ai pris le parti pris de la convertir de A à Z, de faire la même figurine à moi, parce que c'est juste pas... Je vais pas me permettre de jouer une figurine qui est pas belle. Alors si la figurine te plaît, tu vas aussi la convertir ou pas? Oui. Ouais. Sauf, alors, il y a des exceptions. Bellacore, non. Il y a des choses qu'on peut pas Parce que je convertir. veux dire, bel accord. Les Deathcroft, c'est pareil, les Terminator, les figurines sont trop
trop détaillée, trop complète pour encore personnaliser. Ouais, c'est ça, il y a des choses qu'on peut se permettre. Le lance-flamme qui est devant, j'ai rajouté 2-3 trucs dessus, mais c'est pareil, c'est une figurine qui est déjà tellement fouillée, c'est souvent le cas en Death Guard. Les tanks, c'est pareil, il y a très peu de surface où on peut se permettre de rajouter des choses. Vu que je sculpte pas beaucoup, ou vraiment pour qu'on ait des trous quand j'en fais, je rajoute plutôt des bits, et il y a des figurines qu'on peut juste pas rajouter de trucs dessus, quoi. Parce que ça les rend, je pense... too much. C'est ça. Il faut qu'il y en ait certains qui sont à la limite du too much. C'est ça. Les Black Toller, les coccinelles, j'ai rajouté les pots d'échappement dessus. C'est une petite touche, ça leur donne un petit côté sympa, et ça touche pas trop à la figurine. Le Taliman, c'est une conversion à 100% parce que la figurine de base est pas hyper belle, et je voulais une figurine qui sortait un peu du lot, quoi. Et puis des fois c'est l'occasion qui fait le larron, j'ai récupéré des bits à droite à gauche. Tes amis qui traînent comme ça là, la boîte à bits elle est ouverte. Et des fois c'est... mais là je sais pas si tu as ce sentiment là quand tu fais une conversion, des fois c'est t'as ta figurine en morceaux, t'as ta boîte à côté et tout d'un coup... l'image, le flash. C'est ça, ouais, t'as l'inspiration et tu sors une figurine et j'en suis super content, quoi. Je trouve que la conversion, ce qu'il faut, c'est que ça soit pas exubérant. Ouais, c'est ça. En fait, alors pour la Death Guard, évidemment, c'est du chaos. Forcément, il y a des pointes, des trucs. Mais ce qui est bien avec la Death Guard, c'est que t'as une certaine marge de manœuvre beaucoup plus large que d'autres armées. C'est plus permissif. Hein. C'est ça, c'est. Tu mets une boule de green stuff, t'appuies un peu, ça passe. On a dit Be'lakor, c'était ta figurine préférée de toutes celles que tu nous as ramenées. Be'lakor, c'est le genre de figurine de coup de cœur que Games sait très bien faire. Ils sortent une grosse pièce maîtresse. Je vais peut-être pas trop la jouer en compétitif parce que voilà, mais la figurine est tellement belle que je me suis dit que c'était pas grave, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai acheté Magnus. Il y a des figurines, quand on est un joueur de 40K et qu'on aime prendre le temps de les peindre et de les monter, il y a certaines figurines dans la vie de ton hobby que tu vas vouloir avoir, quoi. Et Be'lakor tombe directement. Be'lakor, je savais que j'allais l'acheter, j'ai attendu quasiment 6 ou 8 mois pour avoir la figurine, parce que j'étais pas pressé, mais je savais qu'à un moment donné ça allait tomber dans mes pattes et que j'allais la peindre, quoi. Une armée, il y a toujours des modèles qui vont te forcer à te dépasser de ce que tu es capable de faire, quoi. Parce que c'est juste que des modèles que tu peux pas te permettre de rater. Et des fois il y a des pièces qui sont énormes, genre la Dreadclaw, et au final c'est un drop pod amélioré qui coûte 100 points et qui fait dans la partie quasiment rien. Mais la figure est tellement grosse que c'est galère à filmer. Que c'est très galère à filmer. Très chiant à prendre en photo aussi, mais parce que ouais, il y a toujours un moment où tu arrives à une masse critique des figurines qui... Tu peux avoir 15 figurines qui sont toutes complètement déjantées, c'est juste visuellement c'est trop, quoi. Il faut garder un aspect un peu homogène dans l'armée. C'est vrai que tu sais pas où donner la tête. Bah c'est ça. Puis après bon, ouais, quand on joue en compétitif, c'est pas non plus tout d'avoir une belle armée. Il faut avoir une armée qui s'abatte un peu quand même. Parce que si tu ramènes tes figurines que t'aimes bien jouer, c'est aussi pour ça qu'on joue à 40K. Mais bon, il faut faire la part des choses. Eh ben ok, c'était Robin, voilà. C'était un plaisir de revenir, en tout cas, on devait jouer, mais on va se faire par les figurines, c'est aussi pour ça qu'on aime. Voilà, j'ai sacrifié une partie de 40 000 pour vous faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaît, voilà. Donc petit showcase, voilà, si c'est le genre de vidéo qui vous plaise, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pourrais t'amener à le refaire. Petit pouce bleu, voilà, petit pouce bleu, petit commentaire, dites-moi si ça vous a plu ou pas. De toute façon, je le verrai bien au nombre de vues. En tout cas, merci Robin, ça m'a fait plaisir. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, on sait plus. Avec le Covid, avant les mecs sont comme ça, les mecs sont comme ça. On a pu faire la bise, mais en fait, là c'est fini. Ouais, c'est le stress maintenant. Les mecs, ils sont là, ils te tendent la main, tu sais pas comment faire. Et voilà, les dernières fois, les mecs, je serre la main comme ça, tellement je savais pas si j'étais comme ça. On fait un check, on serre le doigt, comment c'est difficile. Pourtant, ça fait genre. Ça va bien faire 15 ans qu'on se connaît, hein. Ouais, même plus. Non? Ah si, ça fait plus. Peut-être plus. Ouais, c'est plus. Peu importe. Non, mais c'était con, j'étais venu pour une revanche, mais en fait non, je m'étais fait rouler dessus il y a 15 ans par Thésor qui était. Ah oui, par 15 ans, ouais. Non, mais t'as jamais gagné, même il y a 15 ans. Non. Ah bah non, je pense pas que de toutes les parties qu'on a faites, et je sais que là t'avais peur, donc tu t'es dit non, mais en fait on va faire un showcase, parce que je sais que je peux le prendre par les sentiments. Dixit, le mec qui me sort ces trucs en mode tiens, tu peux me faire 2-3 photos, regarde, j'ai ramené toute mon armée. Ouais, ok, d'accord. Bon, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir qu'on partage ce moment, et puis très sympa. Voilà. J'espère que ça vous a plu aussi. À bientôt. Salut. Faut dire au revoir. Un truc comme ça là, tiens. Alors, enfin, il y avait des traces sur le mur. Ouais, non mais voilà, alors ça c'est typiquement Mika. Attends, faut qu'on la refasse, attends, je passe un petit peu là, il y avait le vin, là, il y a...